Ah, le rêve. Pour la plupart, prendre l'avion signifie pouvoir s'en aller pour une destination de rêve. La plage, la montagne, des ruines, tout ce qui te fait vibrer. Et si un millionnaire te payait pour que tu voyages où tu veux, la seule condition, tu ne dois pas t'arrêter de faire le tour du monde pendant 1 an. Nuages après nuages, une quête éternelle de bonheur. Est-ce que tu es partant ? Et si tu acceptais, à quoi est-ce que ça ressemblerait ? Pleurer comme un bébé pendant 1 an, je n'espère pas. Tu aurais déjà bien sûr le décalage horaire. Si tu le ressens déjà après un vol de 6 à 8 heures, imagine le résultat après 365 jours dans les airs. Mais honnêtement, ce serait le dernier de tes soucis vu tout ce qui va arriver à ton corps. Il y a aussi la pression. Même quand tu n'es pas en avion mais que tu vas à un endroit haut en altitude, tu peux avoir les oreilles qui se bouchent et perdre un peu d'audition. Eh oui, c'est lié à la pression atmosphérique. C'est encore pire quand il y a des turbulences, car elles affectent aussi la pression. La bonne nouvelle, c'est qu'avaler ta salive peut te faire te sentir mieux. Donc ça pourrait aider de mâcher un chewing-gum pendant ton vol. Mais est-ce que tu pourrais garder ton chewing-gum pendant 1 an ? Ou alors de bâiller ? Quand tu prends l'avion et que tu es du côté hublot, imagine que tu aimes regarder dehors, comme tout le monde, non ? Mais dis-toi que ce joli passe-temps peut te donner le mal des transports. Le fait de ne pas voir de mouvement alors que ton oreille interne en perçoit envoie des signaux opposés à ton cerveau, ce qui crée des maux de ventre. Si tu es sensible à ça, il vaut mieux que tu t'assoies à côté des ailes, car c'est l'endroit le plus stable de l'avion. Pas sur les ailes bien sûr, car il y aurait trop de vent, mais sur un siège proche des ailes. Je te garantis que ce sera bien plus confortable. Si tu n'as pas le mal des transports mais que tu as quand même mal au ventre, c'est peut-être lié à la circulation de gaz dans ton corps. Et c'est encore à cause de la pression. Plus tu montes en altitude, plus le gaz contenu dans ton corps se répand et crée cette douleur inattendue. N'essaie pas de retenir ce gaz à l'intérieur car la sensation ne fera qu'empirer. Fais-toi plaisir, laisse tout sortir. Ça peut être un bon début de conversation. Et tu peux être sûr que tu n'es pas le seul à te sentir comme ça. Les arbres et les plantes que l'on trouve sur Terre procurent de l'oxygène à nos corps. Une fois dans l'air, bloqué dans un cylindre en métal sans aucune plante, le niveau d'oxygène peut causer quelques problèmes. Les avions sont construits pour résister à la pression, mais à cause de l'altitude, ton sang absorbera moins d'oxygène que d'habitude. En plus, comme tu vas rester longtemps dans l'avion, il y a 8760 heures dans une année pour être bien précis, tu passeras beaucoup de temps assis. Et quand ton corps ne bouge pas pendant longtemps, ton sang circule moins bien, ce qui diminue aussi ton niveau d'oxygène. Mais ne t'inquiète pas, il suffit de se dégourdir les jambes toutes les 2 ou 3 heures pour faire circuler le sang et l'oxygène. Et pour les repas ? Oh, on y arrive. Ok, est-ce que ça t'énerve quand l'équipage te rappelle de boire de l'eau pendant le vol ? Bien, en fait, tu ne devrais pas, ils le font pour notre bien. On estime que l'air d'un environnement sain contient 50 à 60% d'humidité. Dans un avion, l'humidité dans l'air tombe à 10%. C'est plus sec que dans le désert. Tu risques donc de te déshydrater. Tes yeux, tes lèvres et ta bouche peuvent devenir plus secs. Sans parler du mal de tête. La seule solution ? Boire beaucoup d'eau. Mais est-ce que l'avion pourra stocker assez d'eau pour t'hydrater pendant 1 an complet ? Il faut réfléchir. Voyager en première classe te permettra non seulement d'avoir un siège confortable et de bonnes boissons, mais on te présentera aussi des plats fins cuisinés par des chefs connus. Malheureusement, avec l'altitude, ton goût peut être altéré. Et oui, maintenant tu comprends pourquoi on dirait que tous les plats manquent d'assaisonnement ou que le sel a été interdit à bord. L'assaisonnement du plat est sûrement parfait, mais c'est ton palais qui ne fonctionne pas correctement. C'est ce que des chercheurs ont découvert en 2010. L'air sec affecte l'hydratation de ton corps mais aussi ton odorat, et pouvoir sentir sa nourriture est indispensable pour en ressentir le goût. Et pour obtenir le meilleur plat, ils le cuisinent sur terre mais le testent dans les airs. Tu vois, ils font de leur mieux pour te servir dans les meilleures conditions. Mais même s'ils font tout pour rendre ton voyage agréable, il y a forcément des choses qui sont hors de leur contrôle. Par exemple les virus. Dans un petit espace confiné à des milliers de mètres d'altitude, il est impossible de tout désinfecter correctement. Des germes se développent et la probabilité pour qu'ils se rencontrent sont fortes. C'est pour cela que le Journal of Environmental Health Research a établi qu'on avait 100 fois plus de risques d'attraper un rhume dans un avion que sur Terre. Si tu vas à la plage, tu peux t'attendre à attraper un coup de soleil. Mais à partir de maintenant, n'oublie pas ta crème solaire quand tu vas prendre l'avion. En haute altitude, les hublots laissent passer près de 50% des rayons UV, ce qui peut être dangereux pour ta peau. Des études ont montré que passer 56 minutes en altitude revient à passer 20 minutes à bronzer. N'oublie pas que tout cela peut arriver pendant plusieurs heures de vol et on te demande de prendre l'avion pendant 1 an. Essaie d'imaginer une combinaison de décalage horaire, de mal de ventre, de privation de goût et d'oxygène et de déshydratation pendant tout ce temps. Sans parler des gaz. Tout ça pendant 365 jours. Et je crois que tu connais la réponse que tu donneras au millionnaire qui te propose ça.
À mon avis, tu vas commencer à économiser pour t'offrir ton voyage toi-même. Ou alors tu accepterais l'offre ? Qu'est-ce que tu penses de tous ces effets liés à un long vol ? Est-ce que ça t'a épaté ou peut-être effrayé ? Dis-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais attends, ne décolle pas tout de suite, on a 2000 autres vidéos cool pour toi. Choisis juste celle de gauche ou de droite et reste avec sympa.